Il existe de nombreux moments marquants dans la vie du para-athlète Oscar Pistorius. Mais 2 dates sont des moments charnières. D'abord, le 13 juillet 2007 à Rome, au cours d'un meeting d'athlétisme. Pistorius est amputé des 2 jambes. Il court grâce à des prothèses en carbone que l'on nomme des lames. La particularité de la course qui se joue aujourd'hui, c'est un 100 mètres, c'est que Pistorius prend le départ d'une course contre des athlètes valides. Quelles sont ses chances ? Les médias du monde entier couvrent cette compétition qui prend des airs d'expérience scientifique. Et surprise, il arrive second. Oui, le type avec des prothèses peut courir plus vite que des athlètes dits normaux. C'est une première qui va entraîner pas mal de débats, on le verra tout à l'heure. Deuxième date importante dans la vie d'Oscar Pistorius, 6 ans plus tard, le soir de la Saint-Valentin, le 14 février 2013. Oscar Pistorius tue sa petite amie Reva de 3 balles de type Magnum Parabellum, dont une en pleine tête. Podcast Story. Oscar naît en Afrique du Sud en 1986, le 22 novembre. Et il naît sans péroné. Le péroné, c'est le 2e os de la jambe. Long et fin, il est parallèle au tibia. Et sans péroné, on peut pas marcher. En plus, ses talons ne sont pas tournés vers le bas mais vers le côté. Et sa voûte plantaire n'en est pas une, au contraire, au lieu d'être en arche, elle est rebondie. Et quand il a 11 mois, ses parents prennent une décision radicale, l'amputation des 2 jambes de leur fils sous les genoux. C'est la seule chance qu'il a de pouvoir marcher un jour avec des prothèses. Et à l'âge de 17 mois, équipé de prothèses spécialement pensées pour lui, Oscar fait ses premiers pas. Il grandit et vit avec ses prothèses, il s'y habitue. Mieux, il transforme ce qui est au départ un handicap en une chance. Et il se bagarre, Oscar. Il faut dire qu'il est poussé par ses parents. C'est une famille typiquement afrikaneur, des Blancs dans un pays qui vit encore sous le régime raciste de l'apartheid. L'idéologie, c'est le développement séparé, les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre, et les Blancs, bien sûr, sont du bon côté, celui du pouvoir et de l'argent. La mère d'Oscar est une femme au foyer et son père fait des affaires avec plus ou moins de succès, mais quand Oscar vient au monde, il est dans une bonne période. Les Pistorius vivent dans une grande villa située dans une banlieue huppée de Pretoria, la capitale d'Afrique du Sud. L'esprit afrikaneur, c'est aussi la compétition, la force, le dépassement de soi et les armes. Oui, on aime les armes avec lesquelles on défend sa terre, gagnée par les ancêtres. Ce sont des descendants de pionniers avec toute la dureté que cela implique. Oscar grandit donc dans un environnement viril. On ne se laisse pas abattre, on ne se plaint pas. Et Oscar ne se plaint pas. Au contraire, il se bat. Et comme pour conjurer le sort à l'école, il pratique de nombreux sports. Le water-polo, la lutte, le tennis et le rugby. Tout cela, rappelons-le, avec des prothèses. C'est un sportif accompli, un véritable athlète. En 2003, il a 17 ans et il se brise le genou en jouant au rugby. Là, il faut arrêter. Pas l'activité physique, mais les sports violents. Se casser le genou quand on est déjà amputé des 2 jambes, c'est quand même un comble. D'autant que maintenant, il doit faire de la rééducation. Son médecin lui conseille donc d'arrêter le rugby et de pratiquer la course à pied. Et c'est parti. Le chemin de la gloire s'ouvre devant Oscar. En 2004, une société islandaise qui s'appelle Össur met sur le marché les premières prothèses en forme de lame. Elles sont en fibre de carbone, d'un seul tenant, pas d'articulation. On les appelle les Cheetah Flex Foot. Le mot cheetah veut dire jaguar en anglais car la prothèse s'inspire de la forme de la patte arrière du jaguar. Et c'est une révolution dans le monde de l'handisport et dans la vie d'Oscar. Équipé de ces cheetahs, il va s'envoler. Certes, en course, ses départs sont un peu lents et il a du mal à négocier les virages. Mais en ligne droite, c'est une fusée. À peine 1 an plus tard, il est sélectionné pour les Jeux paralympiques d'Athènes. Première performance, il termine 3e aux 100 mètres de la catégorie T44, les athlètes amputés des membres inférieurs, et il remporte aussi la finale du 200 mètres. En 2005, il est classé 6e aux 400 mètres du championnat d'Afrique du Sud. Et 2 ans plus tard, il prend la 2e place. Et arrive cette journée de 2007.
Pistorius est invité à participer à un meeting à Rome, organisé par la Fédération internationale d'athlétisme, et comme il réalise des temps comparables à ceux des athlètes valides, on l'autorise à participer à une course contre des valides. Et donc, il termine deuxième. Un exploit est désormais une certitude. Un athlète handicapé et équipé peut courir plus vite qu'un valide. Et un débat est ouvert autour de cette question. Paradoxalement, un athlète handicapé serait-il avantagé par des prothèses ? Autrement dit, l'utilisation de prothèses peut-elle être qualifiée de dopage ? La prothèse est-elle un élément permettant d'accroître artificiellement les capacités physiques d'une personne ? La question est inédite et importante, surtout pour Oscar qui compte bien participer aux Jeux Olympiques et non aux Jeux Paralympiques de Pékin l'année suivante, en 2008. La Fédération internationale d'athlétisme commande une étude et dévoile les résultats en janvier 2008 et c'est la douche froide pour Oscar. Oui, ces prothèses sont considérées comme un outil procurant aux Sud-Africains un avantage sur les athlètes valides. Il ne pourra pas aller à Pékin. Mais le champion n'abandonne pas, il demande une contre-expertise et dépose un recours devant le tribunal arbitral du sport qui lui donne raison en mai suivant. Renversement de situation, s'il passe les qualifications, il pourra aller à Pékin. Mais il échoue. Il échoue d'ailleurs à 70 centièmes de seconde près. Dans les instances sportives, le débat se poursuit. On analyse toutes les données et on tente de répondre à toutes les questions. La prothèse donne-t-elle un avantage technique ? Elle est là pour réparer, pour rééquilibrer le corps, pas pour l'améliorer, auquel cas, elle devient discriminative. Et techniquement, comment se répartit l'énergie dans le corps ? Et les lames augmentent-elles cette énergie ? Et quelle règle juridique permettra d'encadrer l'utilisation de prothèses dans les compétitions sportives ? Et toutes ces questions se posent et se reposent du fait des progrès permanents de la médecine et des biotechnologies. De son côté, Pistorius continue d'enchaîner les exploits. En 2011, au championnat du monde, il améliore son propre record du 400 mètres et il est médaillé face à des athlètes valides en relais. En 2012, aux Paralympiques de Londres, il bat le record du monde du 200 mètres et remporte une médaille d'or au relais 4 fois 100 mètres. Dans son pays, Pistorius est un héros, un exemple à suivre. C'est la fierté des Sud-Africains. Il faut dire que le régime de l'apartheid s'est effondré maintenant depuis une dizaine d'années et l'Afrique du Sud vit une période de changement, une période trouble, une période violente. On se cherche de nouveaux héros, surtout chez les Blancs qui perdent leur hégémonie. Mais Pistorius n'est pas le bon héros. En 2013, il assassine sa petite amie. C'est le soir de la Saint-Valentin, le 14 février 2013. Que s'est-il passé ? Un dîner amoureux qui tourne mal, une simple dispute qui dégénère, ou rien de tout cela, mais comme le défend Oscar, un accident. Alors les faits selon Pistorius lui-même. À 3h du matin, il dort dans sa villa d'une banlieue ultra sécurisée de Pretoria. Il est réveillé brusquement par des bruits, il se lève, il prend son arme. Oui, on l'a dit, en Afrique du Sud, beaucoup de Blancs possèdent des armes, c'est culturel, c'est un peu comme aux États-Unis. Bref, Oscar Pistorius prend son Magnum Parabellum. Il avance doucement dans le couloir, il entend du bruit venant d'un cabinet de toilette, il se poste devant la porte en bois et il tire 4 fois. Il dira qu'il pensait avoir affaire à un cambrioleur caché dans ce cabinet de toilette. Il ouvre la porte et découvre sa petite amie morte. Les enquêteurs ne croient pas à cette version. D'autant que des témoins, dont une voisine qui vit à 200 mètres de la maison, disent avoir entendu des cris de femme, des cris terribles, disent-ils, les cris de quelqu'un qui appelle au secours à 3h du matin. La thèse du cambrioleur et du tir accidentel est balayée. Oscar Pistorius est arrêté et accusé du meurtre de sa petite amie, Reeva Steenkamp. Le procès de Pistorius devient un feuilleton judiciaire qui dure 8 mois, un feuilleton suivi par les médias du monde entier. Le 21 octobre 2014, le tribunal le déclare coupable d'homicide involontaire, arguant le fait qu'on ne peut pas prouver sa volonté de tuer Reeva. Oscar est condamné à 5 ans de prison. La peine est jugée bien trop légère par une bonne partie de l'opinion publique et par bon nombre de juristes. Pistorius écope de la même peine qu'un chauffard qui aurait tué involontairement un piéton. Le parquet fait appel.
Nouveau procès 3 ans plus tard, en 2017, un autre juge le condamne cette fois à 15 ans de prison. C'est la peine planchée pour un meurtre en Afrique du Sud. En janvier 2024, 10 ans après les faits, Oscar Pistorius sort de prison. Il bénéficie d'un règlement sud-africain qui stipule qu'un condamné peut être libéré une fois la moitié de sa peine accomplie. Il restera sous surveillance pendant encore 6 ans. Il doit suivre une thérapie pour maîtriser ses accès de colère. Il ne doit pas boire d'alcool et il ne peut pas s'exprimer dans les médias. Il sera alors totalement libre en décembre 2029. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.